Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Katana Group. On va commencer après les précautions d'usage. Comme d'habitude, je suis trader, analyste technique, mais je ne suis pas conseiller financier. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas tout ce qu'il faudrait que je connaisse pour vous inciter à acheter ou à vendre Katana Group. Donc il faut prendre ce qui suit uniquement comme un partage de ce que je fais, mais nullement une incitation à acheter ou à vendre. Alors Katana Group est dans une situation de tendance toujours haussière. Ça ne saute pas aux yeux au regard de ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 mois, mais la tendance de fond, on va dire, est toujours haussière. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. C'est-à-dire que pour ces données hebdomadaires, chaque bougie ici correspond au plus haut et au plus bas de la semaine. Donc cette bougie-là, puisque nous ne sommes que le mardi matin, n'a pas encore été formée. Il faudra attendre vendredi soir pour qu'elle le soit complètement. En tout cas, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le nuage de l'Ishimoku est toujours montant. Donc ça, c'est-à-dire que la tendance est haussière au regard de l'Ishimoku. Et on est également au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc pas de doute, la tendance est haussière. Maintenant, l'affaiblissement de cette tendance est visible au fait que la Tenkan a été cassée. Mais en deuxième rideau, on a encore la Kijun, la moyenne mobile à 30 semaines, l'Ishimoku. Donc pour l'instant, pas de doute, la tendance est toujours haussière. Voilà ce que on peut mettre en place pour investir sur Katana Group de manière stratégique sur le long terme. Il faut d'abord comprendre que tout ce qui vient là, tout ce qui suit repose sur mon module d'accumulation rationnelle pour les investisseurs que vous pouvez trouver sur mon site. Et pour l'instant, voilà ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, comprenez bien si vous découvrez l'analyse technique ce qu'est une résistance. Une résistance, c'est une zone qu'on n'arrive pas à franchir. Par exemple, là, les 3,8 € en données journalières, c'est une résistance. On a tenté une fois, on a tenté 2 fois et on n'a pas réussi. Donc les 3,8, c'est une résistance. Et puis, on a ce qu'on appelle des supports. Par exemple, ici, les 2,8, c'est clairement un support. On l'a touché à peine et puis on a rebondi comme une balle. Donc, nous avons déjà ici un support et une résistance et on en a ici un autre exemple. On a toute une zone de support ici comprise entre 2,2 et 2,5 €. Ça veut dire que quand on s'approche des 2,2 €, on a tendance à rebondir assez clairement. Mais bon, la zone de support commence en fait dès 2,5. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que selon le principe de la méthode d'accumulation rationnelle, déjà, si vous voulez investir sur le long terme pour Katana Group, il ne faut pas investir tout d'un coup. Si vous voulez commencer à investir maintenant pour être sûr de ne pas louper le train, vous pouvez investir un petit peu maintenant. Mais surtout, il va falloir conserver des cartouches, investir en 2, 3, 4 fois. J'explique tout ça dans le module, mais l'idée, c'est que même si vous investissez un petit peu maintenant, il faudra acheter éventuellement renforcer, éventuellement, enfin c'est ce que je ferai moi si je voulais investir lorsqu'on s'approchera de 2,8 €. Éventuellement, lorsqu'on se rapprochera de la zone des 2,2, 2,5 €. Toute cette zone-là est une zone où un support ou un rebond peut avoir lieu à n'importe quel moment. De la même manière, il faudra éviter d'acheter aux alentours de 3,8 € parce qu'aux alentours de 3,8 €, les dernières fois, tout ce qu'on a eu, c'est un tir de barrage. Donc, il faudra préférer acheter en cassure des 3,8 €. Donc, l'idée, je le répète, c'est que pour une stratégie d'investissement de long terme, on n'achète pas en une fois, on achète en plusieurs fois. On peut éventuellement acheter un petit peu maintenant, mais surtout, il faudra trouver d'autres points d'entrée pour renforcer en cas de retour sur le support, en cas de retour sur cet autre support ou en cas de franchissement de cette résistance. Maintenant, si vous êtes intéressé par le trading de court terme sur Katana Group, je pense qu'il faut surtout comprendre là on va être bloqué assez rapidement aux alentours de 3,8 € dès qu'on va s'en approcher. Donc c'est une zone assez idéale pour spéculer à la baisse si vous voulez spéculer à la baisse sur Katana Group. De la même manière, je ne pense pas qu'on pourra facilement descendre en dessous de 2,8. On risque de rebondir assez rapidement, au moins dans un premier temps. Donc 2,8 € est une zone de trading à l'achat assez logique, comme 3,8 est une zone de spéculation à la baisse assez logique également. À noter enfin qu'on a ici les Bollinger. Donc ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Et au milieu on a la M20 et la moyenne mobile à 7 jours, pas cette semaine, 7 jours. Et l'idée ici c'est que comme vous remarquerez en regardant les graphes, lorsque l'on sort en dessous de la Bollinger inférieure, comme ça a été le cas ici ou ici ou ici, on a régulièrement tendance à revenir toucher la Bollinger avant de repartir vers là-bas. Donc clairement l'idée c'est que il y a de fortes chances, c'est une autre façon de faire, que si vous voulez acheter, que vous
puissiez envisager un retour sur la Bollinger inférieure. Et quand on sera au contact de la Bollinger inférieure, il y a des chances pour que les cours soient rejetés une nouvelle fois vers le bas. Donc en gros, ça s'apparenterait à du ping-pong entre la Bollinger inférieure et plus bas que la Bollinger inférieure, comme c'était le cas par exemple ici, vous voyez. Voilà ce qu'on pouvait dire. À noter enfin que lorsque l'on réintégrera finalement les Bollinger, quand on clôturera au-dessus de la Bollinger inférieure, un retour sur la M7 est ce qu'il se passe généralement. Vous voyez, on sort des Bollinger. Une fois qu'on réintègre les Bollinger, on va faire contact avec la M7. Voilà, on sort, on réintègre M7. On sort, on réintègre M7. Donc c'est notre façon de trader. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes de travail.